Salut les gens, donc me voici sur une pêche de rivière à côté de chez moi. Donc du coup je vais vous expliquer un peu comment fonctionne mon approche pour cette rivière et ainsi que pour les autres rivières sur lesquelles je pêche. Donc tout d'abord je suis venu il y a 3 jours amorcer, faire un pré-amorçage au pelet maïs. Donc un amorçage qui représente en gros ce genre d'amorçage, donc avec quelques tigers, mais pas beaucoup de tigers. Sinon ça risquerait de les gaver ou de les faire fuir. Donc je mets un petit peu de tiger, du maïs doux à bloc et toujours mon petit pelet 9 mm que je dissous au préalable aussi et avec lequel je pêche ensuite. Voilà. Donc là on est le jour J, j'ai mis mes cannes il y a à peine 45 minutes. Donc je suis en pêche et j'ai fait 2 poissons coup sur coup, donc 2 belles communes. Donc c'est des poissons que j'ai pris avec un montage que j'affectionne pour cette pêche en rivière. Donc tout d'abord pour vous expliquer le montage, donc c'est un montage très simple qui ressemble à rien, c'est vrai. Donc voici le montage. Donc c'est un hameçon numéro 6, un crank avec un faux maïs flottant, une petite mousse noire que j'utilise pour faire des zigs quand je sais faire un zig, et 2 petites tigers. Donc voici le montage dans l'eau, c'est pêchant comme ça. Pourquoi je décolle? Tout d'abord parce que je pêche sous les branches. Sous les branches, voilà, il n'y a pas de merde dans le fond. On décolle, c'est présentable, c'est propre. Ensuite, à ce montage, j'incorpore un petit stick de pelet 9 mm qui n'est pas fondu, auquel j'accroche mon hameçon, mais très peu. 2-3 filets, pas plus. Voilà. Auquel j'ajoute, soyez pas surpris, un petit peu de vanille de ce temps-là. Il fait super beau, les insectes commencent à tomber dans l'eau, il y a un peu de sucré un peu partout. Le maïs doux c'est très sucré, les carpes adorent, donc pourquoi pas de la vanille? Croyez-moi, c'est un carton. Donc je trempe mon stick dans cette vanille. Et parce que je n'ai pas assez de vanille, une arme redoutable pour créer un effet de nuage dans l'eau à l'impact. C'est de l'additif vanille de chez Sensas. Donc je vais tremper tout mon montage à l'intérieur, ce qui va me donner ce genre de fini. Donc en fait mon montage, mon stick, mon hameçon sont recouverts. À l'impact de l'eau, croyez-moi, la tache de nuage blanc intrigue aussitôt les carpes et c'est pour ça que j'arrive à faire des touches quasiment aussitôt. Donc là sur la GoPro qui est en route, j'ai un départ. J'ai réussi à prendre le deuxième départ parce que le premier j'ai pas eu le temps de m'installer en fait. J'ai à peine posé la canne que c'est parti. Donc voilà pour ce montage. J'utilise une tresse Gainey que je dénude sur 5 cm et sur le cheveu un petit anti-emmêleur qui est tout bêtement une tétine de clip plomb. Voilà, transparente. Moi ça me va, ça pêche et c'est pêchant. Voilà. Donc je pense un peu plus tard dans la vidéo vous verrez les touches. Si j'en fais plusieurs ce serait le top. Parce que je ne vais pas faire un photomontage de 50 départs que je vais prendre sur un an de pêche, ça va être que pour aujourd'hui. Donc ce sera mon volume 1, on va dire ça comme ça, comme les grands. Sinon qu'est-ce que je peux rajouter? J'utilise en canne 2 cannes 10 pieds avec un fil en 38 centièmes. En dessous le 38 c'est pas la peine, la moindre branche, très franchement ça est courte parce que c'est d'une violence assez rare ici. Donc 38 centièmes, si on peut mettre un peu plus, on met un peu plus. J'ai pour habitude d'utiliser des backleads, donc là j'en mets pas. Pour les pêches de rivière c'est vraiment le fil tendu jusqu'au plomb et à la moindre touche faut y être, faut être là, faut pas être à 5 mètres de la canne sinon c'est pas possible, c'est dans le tas de branche. Voilà, et sinon en matériel j'ai fait le tour. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le prochain départ que je vous montrerai dans la vidéo avec j'espère des poissons en vidéo aussi sur le tapis. Donc voilà, à tout à l'heure les gars, salut. Donc comme vous pouvez le voir, dans ce genre de situation, il faut vraiment être au bord de la canne et vraiment être au taquet pour sortir ces poissons. C'est ça qui est bon.
Deuxième poisson 10 minutes. Après un amorçage de 3 jours, on commence à pêcher le poste tranquillement. On a de la chance sur la canne cette fois-ci. Un petit poisson que tout à l'heure. Tout à l'heure ça a avoisiné les 10 kg. Là, on est plus dans la rivière, dans la commune sauvage de cette rivière. C'est pas grave, un poisson, c'est un fiche. Pour ce poisson, j'ai vraiment pas eu de chance. Le départ n'a pas été pris en vidéo. La GoPro n'avait plus de batterie. J'ai dû la recharger en prépa. Enfin un troisième poisson, voilà, après une petite heure d'attente sur le deuxième. J'avais éteint la GoPro pour s'en relancer mes cannes tranquillement. Et en fait, je descends dans la rivière en prenant ma canne. Et au moment de prendre la canne, je prends le poisson, contact, et voilà. Donc voici une belle commune de la rivière, avec des couleurs et des formes généreuses. La voici. Une belle commune typique de cette rivière. Donc un poisson qui avoisine les 8 kg certainement. Donc super poisson. Pris sur mon petit montage avec la petite mousse noire et le petit maïs. Mortel. Mortel, mortel pour cette journée. Troisième poisson, on va espérer que ça continue. Et celle-là aura mordu sur la séance photo de la précédente.
Donc voilà, 4e poisson les gars. Celle-ci m'a fait une touche super étrange. Elle m'a fait un petit retour. Ah, ça savait pas trop quoi faire. Je voyais bien le hanger bouger un peu dans tous les sens. Et au moment de prendre contact, bah là elle a su quoi faire. Elle m'a mis des rushs pas possibles. Je pense que j'ai pu filmer avec la GoPro, mais pas sûr. Je vois qu'elle est éteinte, donc je crois qu'il n'y a plus de batterie en fait. J'espère que j'ai la touche, vous allez voir cette touche bizarre, et j'espère que j'ai un peu du combat. On va bien voir. Donc je vous la présente. Encore une commune du coup, typique hein. Hop. Donc voilà, la Fifi, bien combatif. Pas de défaut hein. Magnifique poisson. Voilà. Bon, on va vite aller la remettre à l'eau. Et on va essayer de remettre la canne histoire de faire un 5e poisson avant de partir. Il est 17h30. Je dois partir dans 30 minutes. Donc on va essayer ça. Et pour ce dernier poisson, pas de vidéo, pas de départ. Voilà, on y est à cette fin de journée. Donc 4 heures de pêche pour moi. J'ai fini sur une belle note, un beau poisson. Taille intermédiaire comme les autres. Donc une belle commune de 6-7 kg cette fois-ci, un peu plus petite peut-être que les autres. Et super combat, super départ. Le top quoi pour cette pêche d'après-midi. Toujours sur le même montage, toujours la même technique, rien n'a changé. La seule chose qui a changé dans l'après-midi, c'est la descente de la rivière qui a perdu 50 cm. Donc je pense que le moulin un peu plus bas a ouvert ses vannes. Ça n'a pas empêché de faire ce dernier poisson. Donc je vais aller la remettre à l'eau, parce qu'il fait chaud hein, en ce moment. Et je vous dis à une prochaine fois dans ma nouvelle vidéo qui viendra à suivre de celle-là. Voilà, je vous remercie les gars, allez salut!